Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce mardi 11 octobre dans votre émission Place aux associations sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de recevoir dans cette émission deux très belles associations. Mais avant de vous les présenter, ou de présenter mes invités, nous allons avec la marraine de cette émission, Jeanne Nègre, directrice de PSA, pôle soutien associatif, vous donner quelques conseils sur le monde associatif. Cela fait déjà 1 mois que les activités associatives ont repris. Pour faire fonctionner une association, on a besoin de bénévoles. Il faut d'abord les trouver. Nous aurons avec tout à l'heure une de nos invitées, nous pourrions en parler, mais tout d'abord, il faut l'accueillir. Bonjour Jeanne, comment fait-on pour accueillir un bénévole ? Bonjour. Alors effectivement, la question de l'accueil des bénévoles que tu poses, Patrick, elle est importante. Il faut jamais oublier qu'en fait, le bénévole, c'est un acteur mutant quand il arrive dans l'association. Au départ, ça peut être une personne qui va donner un coup de main une fois. Ça peut être un adhérent ou quelqu'un qu'on va même appeler parfois un consommateur dans le sport. Il arrive rarement président tout de suite et il a besoin au départ d'être accueilli. Donc l'idée en fait c'est de prendre du temps pour ça. On oublie souvent parfois cette étape parce que on le met tout de suite dans le bain. Donc il va falloir mettre en place ce temps d'accueil et ne pas oublier qu'il connaît pas l'association, qu'il arrive peut-être dans une association avec des gens qui se connaissent très bien depuis 10 ans, puis lui expliquer aussi un petit peu notre jargon, notre fonctionnement. Mmh. Et alors, comment on l'accueille en fait ? Tu vas nous en dire quelques mots quand même, hein ? D'accord. Alors, la première chose dans l'accueil, je crois, c'est peut-être d'avoir les bonnes personnes qui vont le faire. Je garde un souvenir lors d'un forum d'associations un jour où j'avais été à la rencontre de plusieurs associations et de 2 personnes qui me disaient on a du mal à trouver des bénévoles, c'est compliqué et on va peut-être fermer l'association. Et lorsque je suis arrivée, en fait, elle disait on en a marre, c'est compliqué, c'est difficile. Et elles avaient dressé un portrait très triste de l'association et finalement, ça donnait pas vraiment envie d'y aller. Donc, c'est déjà de choisir les bonnes personnes qui vont faire cet accueil. D'accord. Et puis ensuite, d'avoir un temps dédié pour ça, où on va vraiment identifier les envies, les savoirs et les savoir-faire de la personne, oui. Pour pas créer de déception. On a des personnes qui viennent au départ pour le projet de l'association parce que ça leur parle et qu'elles ont envie. On en a d'autres qui ont repéré une tâche très précise. Voilà, donc l'idée c'est de voir les motivations de la personne, pourquoi elle est venue et d'essayer de mettre ça en adéquation avec les besoins de l'association puisqu'il faut quand même que ça corresponde aux besoins en bénévole, mais d'essayer de décrypter un petit peu tout ça et puis aussi de lui expliquer que y a différents niveaux d'engagement possibles dans l'association. On peut venir pour un petit coup de main une fois dans l'année. On peut venir pour une activité régulière, puis peut-être coordonner une activité, participer à des réunions et puis un jour peut-être prendre des responsabilités. Mais c'est écouter en tout cas aussi le temps qui est prêt à consacrer la personne et adapter ça à la tâche pour que chacun s'y retrouve et ne pas créer de déception. D'accord. On peut aussi avoir des temps collectifs d'accueil où on va finalement mettre le bénévole dans le collectif de l'association avec pourquoi pas que des nouveaux mais des anciens qui vont expliquer ce qu'est l'association. D'accord. Et puis l'accueil, enfin pour terminer, ça peut être aussi de contractualiser un petit peu les choses. Il faut peut-être penser des fois à présenter les statuts de l'association, un règlement intérieur. Pour dire on vient adhérer à un projet et on sait ce qu'il en est. Et puis des fois, il y a des bénévoles qui aiment bien avoir une carte ou quelque chose qui fait qu'on appartient à l'association. Moi, j'ai le souvenir d'une association dans laquelle j'étais où on donnait une petite carte. C'était un bout de papier avec le logo de l'association, le nom et le prénom. Et on les délivrait souvent avec du retard. Et c'était très attendu ce moment-là, en fait. Ça voulait dire pour les bénévoles, j'appartiens à l'association, j'appartiens au collectif.
et je suis reconnue. Donc voilà, des fois c'est des petites choses toutes simples mais qui vont faire que voilà, je suis accueillie et j'arrive dans l'association et je suis le bienvenu. D'accord, donc en fait des détails, disons, qui apportent un plus donc pour le bénévole dans une association. Merci Jeanne de ces conseils et je pense que disons donc que tous les 15 jours, si bien sûr ta disponibilité est là, tu viendras donc nous transmettre des conseils, d'autres conseils à nos auditeurs. Tu voulais dire quelques mots sur ta formation, je crois aussi. Oui, si le sujet intéresse les auditeurs, donc on a PSA organise des formations pour les bénévoles toutes les semaines. D'accord. Donc c'est le mardi en présentiel ou le jeudi en visioconférence et justement sur le sujet lié à la mobilisation, à l'accueil des bénévoles, on a une session qui est prévue le 25 octobre à PSA où on approfondira tous ces sujets. Eh ben très bien. Eh ben Jeanne, vraiment merci. Et donc on se redit dans 15 jours pour d'autres conseils sur les associations, plus particulièrement donc des associations très dynamiques, comme on a l'habitude de le faire chaque fois. Bien, maintenant je vais vous proposer de présenter mes invités. À ma gauche, ma première invitée, qui n'est autre que Christine Martin, présidente de France Bénévolat Savoie. Bonjour Christine, d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonjour, merci de nous avoir accueillis. C'est la moindre des choses. Et mes deux autres invités qui sont sur ma droite, qui sont Philippe Riboulot, président de l'association Livre en Fête sur Brison-Saint-Innocent. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Et Patrick Liodet, que beaucoup de gens connaissent, un des membres fondateurs de cette association. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bon, merci à vous aussi donc d'être parmi nous. On a tellement de choses à se dire qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et comme à mon habitude, on va dans un premier temps demander à nos invités de bien vouloir se présenter. Honneur aux dames. Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, pourquoi tu es à France Bénévolat et pourquoi ou comment tu es arrivée présidente? Alors tout ça, c'est assez rapide en fait. Après avoir eu une longue carrière, de 40 ans, avec plein d'expériences et vraiment quelque chose de très riche et en même temps une vie de famille. D'accord. Voilà. Je me suis retrouvée un beau jour à la retraite. Il y a eu un grand soir, un grand matin. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Je n'admettais pas d'être classée dans les passifs, dans les inactifs. Et j'avais envie de transmettre mes compétences, j'avais envie d'avoir du lien social, etc. D'accord. Donc, je connaissais un petit peu le monde associatif par ma profession, puisqu'à un moment donné, j'étais responsable de la politique responsabilité sociale et environnementale. Donc, je travaillais avec les associations, avec la fondation SNCF, puisque c'était à la SNCF. D'accord, c'est tout maintenant. Voilà. Mais j'en suis fière, il n'y a aucun sujet là-dessus. Je me suis dit comment je peux transmettre mes compétences, comment je peux faire quelque chose sans que ce soit trop chronophage. Bien sûr. Et ne trouvant pas vraiment, n'ayant pas vraiment d'idée, j'ai tapé bénévolat en Savoie et je suis tombée sur France Bénévolat. D'accord. Cette magnifique association où j'ai été accueillie un lundi matin par une équipe régionale qui voulait remonter le centre de Savoie qui était en sommeil depuis quelques années. Oui. Et ils ont trouvé que le CV était intéressant, que voilà, ils m'ont envoyé le lendemain à Paris en formation. Ah oui, donc c'est du rapide là. Et 3 mois après, j'étais présidente. Ah, dis donc. Donc voilà, je ne savais pas trop en quoi ça consistait. Bien sûr. Aujourd'hui, je regrette rien du tout. D'accord. Aujourd'hui, je me rends un peu plus compte de l'impact. Voilà, des responsabilités, de l'implication. Bien sûr. Mais bon, ce qui m'intéressait surtout, que c'était un projet à mener, que c'était une entité, une association à construire, à reconstruire, avec un réseau à créer. Et je suis partie de zéro à aujourd'hui. Pour arriver où tu en es aujourd'hui. Voilà. Eh bien, donc, tu vas nous dire ça dans quelques instants. Ça marche. Après que nos deux invités hommes veuillent bien se présenter. Alors, je vais commencer par le président. Philippe, que peux-tu nous dire sur toi? Eh ben, je vais essayer d'être assez concis, en fait. Moi, pour ce qui me concerne, si on fait le lien un peu avec la profession, j'étais urbaniste, en fait. Et puis, une petite dizaine d'années avant la retraite, je me suis orienté dans le métier du tourisme, puisque j'ai tenu une maison d'hôte sur le plateau du Vercors. D'accord. On a passé avec mon épouse 28 ans sur le plateau du Vercors.
Et puis, toujours un peu la question de la retraite aussi. On s'est dit, bon, est-ce qu'on passe notre retraite là-bas dans les pays enneigés, au froid? Et on s'est dit, on va descendre un petit peu. Et puis, les bords du lac du Bourget sont arrivés assez vite. D'accord. Et puis, on s'est implanté au hasard d'une opportunité immobilière, en fait, à Brison-Saint-Innocent. Oui, un joli coin. Un joli coin, là, comme ça. On est assez sensible, c'est vrai, quand on vit à la montagne, on est assez sensible au paysage, à plein de choses. Bien sûr. Et puis, ça me fait penser à l'introduction qui a été faite tout à l'heure. J'ai dit, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au forum des associations, tout bonnement, parce que, alors j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif. À l'époque, quand j'avais mes chambres d'eau, j'avais du temps disponible, donc j'ai contribué à l'initiation d'un grand festival photo sur le Vercors. Voilà, c'est ça. À l'Vercors. On a réuni des très très grands noms de la photographie. Et puis, j'étais trésorier d'une association de développement touristique aussi. Enfin, donc, une vie associative assez dense. Et puis, j'ai pensé qu'en arrivant ici, j'allais bien trouver une activité pour pouvoir effectivement m'épanouir, trouver d'autres champs d'activité, d'autres secteurs, etc. J'ai fait le forum des associations. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, j'ai été bien accueilli. Voilà. Dans l'association Livre en Fête, au forum. Oui. Et puis, ça rejoint une autre notion qui a été évoquée tout à l'heure, c'est le projet. J'ai vu qu'il y avait un joli projet, c'est-à-dire créer effectivement un événement autour du livre, donc dans le domaine culturel, ce qui m'attirait. Et puis, j'ai été rejoindre toute l'équipe, la formidable équipe de Livre en Fête. D'accord. Et j'ai pris en charge, en fait, alors c'était un peu les années 2020, là, c'était avec la Covid, chahuté. Bien sûr. Et puis en 2021, j'ai pris la com. Je me suis je vais dire que j'ai un peu pris mon pied avec la com. D'accord. J'ai trouvé ça super sympa. Et puis, l'ancienne présidente Claire Pégase tout à fait. a donc voulu souhaiter effectivement se libérer un peu et quitter ses fonctions. Et je me suis retrouvé président. D'accord. C'est pas en te levant que, disons, donc, on t'a nommé président. Non, c'est venu, la question, Patrick pourra dire un petit mot, mais, voilà. Mais bon, c'est venu comme ça. Et puis, j'ai trouvé que c'était une belle... Non, je pense que c'est un très beau projet. Oui, tout à fait. C'est vraiment une très belle rencontre. C'est un événement annuel aussi. Voilà, donc tu vas nous en parler après. Qui prend qui prend quand même du temps, mais qui a quand même une intensité assez forte les quelques semaines avant. Mais bien sinon, sûr. c'est quand même puis c'est très bien organisé. Il y a une belle équipe déjà. C'est vrai que disons Patrick qui va nous parler de lui, mais très rapidement, parce que autrement, pendant une heure, il va tenir la parole tellement il a l'habitude. Donc lui, le monde associatif, il le connaît depuis des années et des années. Mais tu peux quand même nous dire quelques mots sur toi, quand même, Patrick. Oui, alors je vais faire court puisque tu me le demandes, ce qui n'est pas facile. Mais donc, moi, j'ai eu une carrière d'enseignant, et puis parallèlement à cette carrière d'enseignant, donc ce qui veut dire que j'ai pas attendu la retraite pour faire des choses. Donc j'ai eu de nombreuses activités, que ce soit sur le plan sportif, la musique et l'écriture, entre autres. Et donc, ensuite j'ai bifurqué vraiment vers l'écriture dans les années 2000, puisque ça fait 22 ans que j'écris. Ça fait combien de livres maintenant que tu Alors, je suis en train d'écrire le 14e. D'accord. Qui va peut-être sortir début 2023. Voilà. Super, donc faisons un peu de pub, ça fait... Voilà, c'est gentil. Et donc, comme je me consacrais pas mal à l'écriture de livres et que, parallèlement, j'étais obligé de faire des salons du livre, de me présenter à des dédicaces. Et j'avais un compère qui s'appelle Gérard Raymonier d'Ava, que tous les Aixois connaissent bien. Et avec Gérard, on s'est dit, pourquoi ne pas monter un salon du livre sur le bassin aixois. D'accord. Alors, on avait pensé Aix-les-Bains, mais on avait fait quelques expériences où les salons du livre dans les villes ne marchaient pas très bien. D'accord. Et puis à l'époque, à Brison-Saint-Innocent, le maire de la commune, c'était Guy Rosset, qui a proposé le prix Charles Dulin, donc qui est metteur en scène et acteur aussi de théâtre. Donc, tout à fait. On a décidé de créer le salon du livre là-bas, donc à Brison-Saint-Innocent. Eh bien, vous allez nous en dire quelques mots par la suite, même plus que quelques mots, puisqu'il y a un très bel événement qui attend. Eh bien, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On revient sur mon côté gauche pour demander à Christine, alors, France Bénévolat, c'est qui, c'est quoi? C'est national d'abord. Alors, France Bénévolat, c'est une association nationale qui est née en décembre 2003. Ah oui, donc ça date. Oui, ça date. C'était sur, en fait, la volonté des grosses associations type la Croix-Rouge, le Secours catholique, d'avoir leur agence de recrutement de bénévoles.
Parce que D'accord. c'était déjà à cette époque-là le sujet majeur et le nerf de la guerre. On peut dire le DRH du bénévolat alors. Voilà, un petit D'accord. peu le pôle emploi du bénévolat, Voilà. moi je dis, de D'accord. manière très imagée. Oui. Et donc est née cette structure qui au début s'appelait pas France Bénévolat, mais très vite est devenue France Bénévolat. Oui. Et en 2010, elle a été reconnue d'utilité publique D'accord. et elle a l'agrément de l'éducation nationale comme complément à l'enseignement. D'accord. Et comment Donc- elle est structurée alors? Donc, il y a un siège de 3 personnes, 25 bénévoles, qui est en appui en fait au centre et aux antennes locales. D'accord. Et combien d'antennes locales alors? Alors, il y a 250 implantations Oui. et 80 centres par département. En département. Et sachant qu'il y a quand même une structure régionale aussi. Hein. On est aussi organisé en structure régionale qui fait un échelon intermédiaire pour pouvoir faire un peu de benchmarking et de D'accord. travail un peu plus en synergie. D'accord. Et alors, et l'objectif alors de France Bénévolat? Alors, l'objectif de France Bénévolat, le premier, c'est de promouvoir le bénévolat. Oui. Et l'émission alors? et en fait, d'entraîner les gens vers Oui. une citoyenneté active, c'est-à-dire participer à la société. Oui. Et les missions, elles sont de 3 natures, en fait. Oui. La première mission, elle est vraiment tournée vers les bénévoles, c'est-à-dire de pouvoir aider les potentiels bénévoles à trouver une mission qui leur convienne, de les rassurer sur le bénévolat, de leur donner envie de faire du bénévolat. D'accord. Déjà donc de les accueillir aussi, bien sûr. Ah oui, alors Voilà. après, il y a toute la démarche d'accueil, etc. Mais D'accord. la première chose, c'est vers les bénévoles. La deuxième, D'accord. c'est vers les associations. Oui. C'est comment on aide les associations à trouver des bénévoles, à gérer aussi leurs ressources bénévoles. Oui. Donc un peu de GRH bénévole, un peu ce que disait Jeanne, en voilà. complément Jeanne Nègre. Et puis parfois de les aider à mieux définir leurs besoins D'accord. et à se mettre à la place du bénévole qui va arriver dans l'association et de se dire, moi je suis bénévole, j'arrive là, qu'est-ce que j'en pense ? D'accord. Comment je suis accueilli ? C'est quoi le projet de l'association ? Voilà. Aussi physiquement, où sont les locaux ? Ça paraît ballot, mais Oui, ça oui. peut freiner un bénévole. Parfaitement, c'est une importance, exactement, oui, tout à fait. Donc voilà, donc tout ce travail avec les associations, qui des fois va d'ailleurs un peu plus loin, puisqu'on les aide parfois, pour certaines, à réfléchir un peu plus sur leur com, sur leur projet associatif, toujours dans l'idée de recevoir des bénévoles. D'accord. Et puis on a un rôle d'interface sur le territoire pour essayer de mettre en lien bénévoles, associations, un peu tout le monde. On a un peu ce rôle de cohésion, quoi. Nous, on n'a pas encore trop fait parce que on est jeunes. Bien sûr. Voilà, on va parler du plan local, voilà. hein, voilà. Alors, au niveau local, donc, comme tu nous disais, donc tu as repris il y a peu de temps en fait. Alors ça fait 4 ans. Oui. J'ai repris l'association qui était en sommeil, mais en fait il n'y avait plus rien. D'accord. Tout était dilué dans la nature. Oui. Et c'est sur la volonté justement de l'entité régionale Auvergne-Rhône-Alpes de remonter cette association. Il y avait des demandes au niveau notamment de la maison des associations de Chambéry D'accord. pour qu'on se réinstalle. Et là, vous êtes basé, hein, je crois, à la Et maison on des est basé à la maison des associations de Chambéry. D'accord. Et donc le trésorier était à Valence. La secrétaire était à Grenoble, le président était à Roanne, enfin voilà. D'accord. Ils avaient essayé de monter une petite structure en attendant de trouver une équipe locale. D'accord. Donc, tu as créé ton équipe locale. Voilà, donc moi je suis arrivée un beau matin Oui. Avec tes valises. sans mes valises, D'accord. je les ai prises après et en fait ça m'a plu, Oui. les valeurs m'ont plu, la mission m'a plu, le challenge m'a plu aussi. D'accord. Donc je me suis un peu laissé faire. Très bien. Je le regrette pas du tout aujourd'hui. Bon, En plus, superbe. j'ai été bien accueillie. J'ai D'accord. eu le soutien un peu de tout le réseau, hein, Bien ce qui sûr, est bien important. Voilà. Et puis le fait de partir de rien, on sait d'où on part et on sait où on est. Exactement. Donc aujourd'hui, au bout de 4 ans, Oui. on est une petite équipe de 8 personnes. D'accord. Alors pas 8 personnes à temps plein. Hein, on Oui. est bon. Comme
Tu me disais, ça fait pratiquement une personne à temps plein. Ça fait plus d'une Voilà. personne à temps plein toute l'année. D'accord. Un équivalent temps plein. Et on a donc notre centre qui est basé à la Maison des Associations de Chambéry. Oui. Et on a ouvert une antenne à Aix-les-Bains, la Maison des D'accord. Assos aussi, et à Albertville. D'accord. Ça, quasiment dans les 2 premières années. D'accord. L'idée étant de se répartir sur tout le territoire de Savoie. Ok. Donc D'accord. on a commencé par les 3 grosses agglos et Bien on sûr. essaye d'aller jusqu'au fin fond de la Tarentaise, de la Maurienne, l'avant-pays savoyard, enfin voilà. Bien sûr. Mais alors, comment vous faites connaître? Alors, comment on se fait connaître comme on peut déjà. D'accord, bien sûr. C'est déjà pas mal. On se fait surtout connaître déjà dans les forums. Oui. Chaque fois qu'il y a des forums associatifs, là il va y avoir le forum du bien vieillir, enfin voilà. D'accord, quand il y a Tutti Frutti, par exemple, avec Aix-les-Bains. Tutti Frutti, Voilà. et c'est toujours pour nous vraiment une grosse opportunité de se faire connaître et de rencontrer des bénévoles, Bien de sûr. rencontrer des associations. C'est ce que disait un peu Philippe. Hein. Il a rencontré, disons, donc, Livre en Fête, par un forum. Oui, hein. par un forum, moi, simplement. voilà. Un très bon contact sur un beau forum. Et puis, on discute. Ça rejoint ce qu'on disait au départ. On essaye de comprendre un peu le but de l'association, comment il fonctionne. Voilà. Je plaisante un peu, mais est-ce qu'ils ont une carte? Enfin, ce qu'on disait Oui, tout à l'heure, mais bon, tous ces éléments, un peu voir comment. Exact, tout à fait. Puis, on dit, on va tenter le coup, quoi. Voilà. Et alors, et à part les forums, quand même, comment? Alors à part les forums, on essaye aussi d'aller au-devant des publics. Oui. On peut faire des interventions dans les écoles, par exemple, ou dans les lycées pour expliquer aux jeunes le bénévolat. Oui. On a eu l'occasion de faire une très belle intervention cet été là devant le service national universel, Ah oui, le eh SNU. oui, Il y avait bien sûr. une session d'intégration de 140 jeunes D'accord. à Hurle-Jeune, et on a pu venir leur parler pendant 1 heure du bénévolat, et dans leur engagement, ils doivent faire une mission d'intérêt général de 80 heures. Donc Très on va bien. aussi les aider par ailleurs à trouver l'association qui veut bien D'accord, les les prendre pour cette accueillir. mission, sachant D'accord. que c'est des jeunes de 15 à 17 ans et que en général les assos sont assez frileuses pour prendre des jeunes. Eh oui, bien sûr. Donc nous, on essaye d'expliquer aussi aux associations que le bénévolat, il est pour tous, et qu'il y a intérêt à prendre des jeunes. Ça leur donne déjà cette envie de faire du bénévolat et d'être actif dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Et derrière, pour une association, ça peut être misé sur l'avenir. Exactement. Et alors, et ta clientèle, alors, quelle est-elle exactement? Alors, nos bénévoles, Oui. alors déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on a une plateforme pour ça qui est mise en Ouais. place par le national, D'accord. une plateforme internet qui permet de s'inscrire, de se déclarer comme voulant faire du bénévolat. D'accord. Nos bénévoles, à 80%, c'est des femmes, Oui. et à 20%, c'est des hommes, D'accord. comme dans le milieu associatif Comme général. souvent. Oui. Au niveau de comment est constitué notre panel, en fait, il y a 30% d'actifs Oui. qui sont bénévoles. Il y a 30% qui sont sans activité, au chômage ou entre deux emplois. D'accord. 17% de retraités seulement. Seulement? Ah oui. Alors qu'on imagine que c'est la plupart des bénévoles. Ah oui, complètement. Et on a 23% d'étudiants, D'accord. scolaires, étudiants qui font du bénévolat, qui D'accord. veulent faire du bénévolat. Et par classe d'âge, ça fait les moins de 25 ans, ils sont 27%. Oui. De 25 à 55, donc dans la période active, alors maintenant ce sera peut-être un peu plus, 48%. D'accord. Et plus de 55 ans, 25%. Ah, je suis très très surpris, oui, que disons les retraités. Oui, en fait, on a une fausse idée. Oui. Et en plus, le bénévolat est en train de changer énormément. Oui. Il y a eu beaucoup de pertes de bénévoles en 2020-21 Et oui. avec le Covid. Avec la Covid, bien sûr. Il y a eu une baisse de 13% de bénévoles. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant, le D'accord. retrait du bénévolat. Comme un petit peu les adhérents dans beaucoup d'associations, hein, tout à fait. Et puis, un bénévolat qui change. Un bénévolat où il y a beaucoup plus de jeunes Oui. qui veulent des missions parfois courtes, souvent le week-end ou le soir, D'accord. mais qui ont envie de s'investir, donc il ne faut pas Pas les louper. les louper. Les gens ont besoin de sens, c'est-à-dire qu'une association qui ne propose pas vraiment un sens
à son activité ou à la mission qu'elle veut donner, Oui, va pas garder le bénévole. d'accord. Il y a une notion d'accueil aussi, de Voilà, reconnaissance. c'est ce qu'on disait, tout ça, on tout à en a fait. beaucoup parlé, mais c'est pas si évident que ça. Les assos ne sont pas si à l'aise avec ça. Mais ils sont pas habitués non plus. Hein. Souvent, Ils sont pas même habitués. les présidents, je veux dire, qui viennent même du monde industriel, pour eux, l'association, c'est différent du monde d'entreprise, alors que C'est pas bien si la même- différent. Oui, tout à fait. C'est encore plus délicat parce que Bien le sûr. bénévole, faut le séduire pour qu'il reste. Alors que bon, dans l'entreprise, on a le salaire quand même. Exactement, tout à fait. Euh, donc voilà. Et alors les associations donc que tu touches donc sur la Savoie, quelles sont-elles? Elles sont multi-projets, multi-activités ou? Alors ça dépend vraiment. On a vraiment un gros panel d'associations. Oui, il y en a combien? Et on en a 42 là. Ah oui, aujourd'hui. quand même, d'accord. Oui, On peut avoir des toutes petites associations, comme on peut avoir des très grosses structures qui ont Ouais. un rayonnement départemental, voire régional, voire style l'UNICEF, style la Croix-Rouge, D'accord. les restos. Non, pas les restos du cœur, ils sont pas encore avec nous. Ça n'empêche D'accord. pas qu'on peut travailler pour eux aussi Bien et leur sûr. envoyer des bénévoles. bien sûr. Et puis on a des toutes petites associations, voilà, qu'on aide, qui ont que quelques bénévoles. Parfois même on aide les associations à rechercher leurs bénévoles dès le démarrage, D'accord, à constituer leur structure associative. d'accord. Mais tu me disais quand même lorsqu'on préparait l'émission que tu as beaucoup d'associations caritatives, hein, je crois. Alors, la plupart sont des Oui. associations dans le monde social, caritatives. Du coup, comme nous, on a beaucoup de jeunes qui nous demandent à faire du bénévolat, etc. Et puis même des adultes, on a essayé de varier les missions pour pas D'accord. être toujours dans le social. Et on essaye de s'élargir à la culture. Oui, Donc, on a aussi pas mal d'associations dans le monde de la culture et dans l'environnement. On n'est pas trop dans le sport parce que le sport, c'est quand même un milieu à part. Et oui, c'est autre chose. c'est tout à autre fait. chose, à part le handisport où là on est présent. Oui, Mais voilà. Donc on essaye d'avoir un panel de missions diverses et variées, autant dans la durée, le temps, la façon de le faire, oui. que dans le secteur géographique et que dans le social ou l'environnement ou le bricolage D'accord. ou voilà. Et tu me parlais d'une association que j'ai trouvée remarquable qui s'appelle la SDA 2S, c'est ça? L'ASDAS. L'ASDAS. Alors l'ASDAS, Voilà. c'est une association que j'ai découverte. Oui, Le nom parle pas, mais Oui. très simplement, c'est d'introduire le sport et la culture dans le milieu carcéral, d'accord, sur les prisons de Chambéry et d'Étang. d'accord. Cette association est une association qui vient de redémarrer, qui a failli Capoté. capoter D'accord. et qui a redémarré sous l'impulsion de sa présidente qui est très, très dynamique. Et on les a accompagnés avec notre vision extérieure Oui. et notre vision sur deux aspects. Déjà, le premier, c'est de trouver des bénévoles D'accord. et de trouver des bénévoles qui acceptent d'aller travailler dans le milieu carcéral Et en oui. évitant tous les freins. Et Bien sûr. donc, c'est de rassurer, c'est d'expliquer, c'est de montrer que, on peut aussi. C'est d'aider l'association aussi à mieux construire son projet associatif, sachant que D'accord. c'est une association avec des gens dynamiques, engagés, qui ont envie de faire plein de choses. Il Oui. leur manquait juste un peu de structure pour Bien sûr. Et une pulsion. une petite pulsion. Donc voilà, ils ont la com pour eux, c'était pas leur tasse de thé. Bien Et sûr. c'est vrai que quand on se fait pas connaître, C'est difficile. donc cette association, oui, c'est une très belle association qui fait des choses formidables. Grâce à toi, je vais pouvoir l'inviter. Je il faut les l'appellerai pour inviter. l'inviter dans une de nos émissions. Et alors, les bénévoles, comment disons donc que tu les trouves ou comment disons peuvent-ils s'inscrire ou comment font-ils pour s'inscrire? Alors, un bénévole, Oui. quelqu'un qui veut faire du bénévolat. Voilà. Bon. Soit il nous découvre sur Internet comme moi j'ai fait, parce D'accord. qu'on est assez bien référencé, donc on tombe tout de suite. France Bénévolat, c'est le premier ou le deuxième. Enfin, D'accord. on tombe relativement vite sur France Bénévolat. Il s'inscrit sur la plateforme. Oui. Sur la plateforme, il met son nom, ses coordonnées. Et puis, il a un petit questionnaire à remplir pour, en gros, connaître son domaine de compétences, ses aspirations, où il aimerait travailler, le temps qu'il peut y consacrer. Enfin, c'est déjà un petit peu un début d'entretien.
Et puis, il a la liberté d'aller faire son marché, comme je dis, dans les missions et les associations qui sont sur notre plateforme. D'accord. Nos associations adhérentes déposent leurs missions, voilà. Donc ça peut permettre un accès direct à l'association ou à la mission. Souvent, pour à peu près un tiers du temps, il n'ira jamais faire cette démarche-là, il va juste s'inscrire. Donc derrière, de toute façon, tout le monde est contacté tout de suite. Voilà, je crois que vous êtes contacté très rapidement. C'est ce que tu me disais toi-même. Dans les 24 heures, en général, à part le week-end, mais bien sûr. Mais que ce soit vacances scolaires ou pas, le bénévole est tout de suite contacté. Oui. Et on lui propose soit de le rencontrer, donc on a des permanences pour ça, Chambéry, Aix et Albertville. D'accord. Soit de lui proposer un rendez-vous par téléphone ou en visio s'il veut, s'il préfère. Soit, au bout du compte, on lui affectera 1 ou 2 missions qui semblent correspondre au desiderata qu'il a mis. D'accord. Alors, on a du mal à avoir le retour des bénévoles derrière parce qu'on ne sait pas, après ils s'évanouissent. C'est souvent les associations qui nous disent... Ils vous font un retour. Oui, parce qu'on fait des bilans avec les associations chaque année. Hein. Oui. Elles nous disent, là on a trouvé un bénévole super, là... On a quelques bénévoles maintenant qui aussi reviennent vers nous pour nous dire ça c'était bien, ou qui reviennent parce qu'on leur dit vous revenez autant de fois que vous voulez tant que vous n'avez pas trouvé la mission. D'accord. Voilà. Et vous faites un point alors avec les associations, donc comme tu disais, 1 fois par an au moins. Alors les associations sont nos adhérents à France Bénévolat. Voilà. C'est elles qui payent une cotisation. Voilà. Qui est de combien qui est alors pour une association lambda, c'est 65 € à l'année. D'accord, donc oui, c'est pas énorme. Moi je dis c'est même pas une cartouche d'encre. Voilà. Mais ça permet à l'association aussi d'adhérer à notre projet. Bien sûr. Bon après, l'asso peut donner plus. Hein. Il y a certaines associations qui sont très généreuses et qui nous donnent plus. Donc c'est plutôt sympathique, notamment en termes de reconnaissance. Et oui. De reconnaissance du travail, parce que je précise qu'on est que des bénévoles et qu'on fait ça parce qu'on a envie de promouvoir le bénévolat, de faciliter bien sûr. Le monde associatif. Voilà. Donc, et il y a combien de bénévoles à peu près par an qui passent par ton association ? Il y a plus de 300 bénévoles qui passent. Alors, sachant qu'on démarre, donc... oui, en plus, oui. Voilà. Aujourd'hui, on en est à plus de 300. D'accord. Sur ces 300, je dirais, on arrive vraiment à en placer... alors, il y en a peut-être une centaine qui abandonnent, un tiers, peut-être même pas tant. Et puis le reste, on arrive à placer nos bénévoles dans des associations. D'accord. Et en général, donc, comme tu disais, il y en a qui restent 1 mois, mais il y en a qui perdurent quand même Tout dépend de l'accueil de l'association aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui ne savent pas accueillir et du coup elles perdent leurs bénévoles. Et c'est dommage, parce que des fois c'est des petites recettes, hein, c'est pas grand chose. Quand l'association nous en parle, quand on fait le bilan et tout ça, en général on corrige. Et on arrive à trouver. Et puis il y a la vie qui fait que les gens s'engagent pour une mission et puis ils vont travailler ailleurs. Il y a un événement familial qui arrive et ils sont obligés d'arrêter. Donc il y a aussi ce turnover qui est logique chez le bénévole. D'accord. Voilà. Mais on insiste pour dire aux bénévoles que c'est un engagement moral et qu'il faut s'y tenir. D'accord. Bon, ben c'est superbe. Ben, je crois que tu nous en as dit pas mal, hein. Donc j'espère que, disons, ça va donner envie à des bénévoles. Voilà, inscrivez-vous. Vous contacter. Et les associations, venez nous voir, on est là pour vous aider. Et alors, pour vous contacter, donc soit c'est sur... c'est sur le site de Savoie, francebénévolat.org. D'accord. Ou francebénévolat.org, tout simplement. Hein, le site est très bien fait. Voilà, autrement on a un numéro de téléphone, mais c'est moins sûr. D'accord, restons alors par Internet. Donc, tout à par fait, Internet voilà. ou sur notre boîte mail. Très bien. Eh bien, merci déjà Christine. Avant qu'on passe la parole à ces messieurs sur Livre en Fête, nous allons faire une petite page musicale. À tout de suite, chers auditeurs. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac.
Eh bien, chers auditeurs, après avoir parlé de France Bénévolat, j'avais oublié tout à l'heure de dire que si vous êtes intéressé en tant que bénévole, pour venir pas travailler, mais aider France Bénévolat, n'hésitez pas aussi. On peut être bénévole pour des associations, mais aussi pour l'association France Bénévolat. Ça, il faut vraiment que je le dise. Autrement, les pauvres qui a 8 personnes, moi je pense que grâce à cette émission, ça va grandir. Bien, ceci étant maintenant, livre en fête. Donc j'ai à ma droite 2 personnes qui ont envie de parler, mais ils ont des choses à dire. Alors, livre en fête, c'est quoi d'abord ? On va peut-être commencer par Patrick, parce que Patrick, en fait, tu es un peu l'un des créateurs de livre en fête. Alors, c'était créé quand, comment, pourquoi ? Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec mon compère Gérard Raymonier d'Ava, oui. nous étions tous les 2 écrivains, nous participions à des tas de salons et de manifestations autour du livre, ouais. Et nous avons eu l'idée de créer nous-mêmes un salon. Et donc, nous nous sommes appuyés sur une association qui s'appelle l'Unisson, que tu connais très bien, tout à fait. Patrick, parce qu'il nous fallait une structure juridique. Oui. Et donc, en 2004, oui. nous avons porté sur les fonds baptismaux le premier salon du livre avec l'aide de la présidente de l'époque, Lucette Vaudet. Et oui, qui a créé l'Unisson en 2000. Qui a créé l'Unisson également. Et puis, donc, nous en arrivons aujourd'hui à notre 18e édition. Ah oui. Et voilà, nous n'avons pas cessé d'essayer de progresser, de trouver des pistes pour améliorer ce salon du livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a atteint une belle vitesse de croisière. Et je pense que quand on va fêter d'ici 2 ans notre 20e anniversaire, oui. on va pouvoir faire un feu d'artifice. On peut le dire. Alors en fait, si j'ai bien compris, enfin si je me rappelle bien plutôt, en 2014, donc vous êtes sorti de à l'Unisson parce que donc donc Livre en Fête avait pris une telle ampleur qu'il fallait la gérer toute seule, on peut dire. Voilà. Alors donc. À partir des 10 ans du salon du livre, oui. Donc il s'est fait sentir le besoin de sortir de l'association à l'Unisson, oui. Qui est une association de loisirs. Exact. Et donc nous avions besoin d'une association qui se consacre totalement à la réalisation du salon du livre. Bien sûr. Voilà. Et puis maintenant, on a aussi quelques ambitions pour créer des événements soit littéraires, soit des événements d'animation autour du Salon du Livre qui se dérouleront tout au long de l'année. On a déjà inauguré cette façon de faire avec la venue de Jacques Dallest, donc ancien procureur, qui nous a fait une conférence sur la justice magnifique. Tout à fait. Voilà, le 1er juillet, on avait organisé cette conférence. D'accord. Alors, et comment est constitué alors Livre en Fête aujourd'hui ? Donc, en fait, on peut déjà dire que c'est un événement donc annuel et que c'est les dates. On peut déjà annoncer les prochaines dates. Hein ? Alors, bien, c'est très bientôt. Donc, c'est le 4, 5 et 6 novembre. D'accord. Alors, je vais rapidement après Philippe en parlera. Un peu plus. Et donc, au départ, on est parti sur un salon du livre, c'est-à-dire un salon d'auteurs, oui. Où les gens viennent à la rencontre d'écrivains ou d'auteurs de livres. Et donc, petit à petit, on a cessé de progresser. Donc, en 2006, alors au départ, bien sûr, on avait notre parrain qui est Jean Bertolino. Ah oui, ça faut pas l'oublier. Qui est une personnalité qui a accepté gentiment et qui vient depuis 18 ans chez nous. Et donc, en 2006, on a éprouvé le besoin de créer un poste d'invité d'honneur. D'accord. Et là, on a eu quelques invités prestigieux, comme Robert Picamilio, l'écrivain, Hubert Mingarelli, j'en cite quelques-uns, Marc Battard, l'alpiniste, Claude Lorius, le glaciologue, enfin, que des gens très très intéressants qui nous ont proposé de très belles conférences et de très beaux livres. Et alors, si je me rappelle bien, donc le conférencier, il est en rapport avec le thème de l'année, c'est ça ? Voilà. Alors on choisit chaque année un thème qui est fédérateur. Oui. Alors c'est pas exclusif, c'est-à-dire que les 30 auteurs, les 30 ou 35 auteurs qui sont invités ne sont pas tous forcément dans le thème, parce on veut proposer au lecteur des polars, des livres de poésie, on veut proposer de la BD, on veut proposer un petit peu tout. Donc tout le monde n'est pas forcément dans le thème, mais on essaye avec l'invité d'honneur et avec les invités principaux d'être dans le thème. Alors, j'en cite quelques-uns. On a eu La Savoie au cœur, on a eu Les Chants de la Terre, Le Monde comme il va. Et cette année, on a choisi Vive la vie,
parce que on sort du Covid, on sort d'éditions qui ont été difficiles, donc là on veut positiver, voilà. D'accord. Alors donc Philippe va nous parler de cette année, de l'événement de cette année, et qui plus est, c'est pas un événement sur une journée. Je crois que c'est même pas 3, j'en suis sûr. C'est un événement sur 3 jours, hein, Philippe. Oui, c'est un événement sur 3 jours. Alors on commence le vendredi 4 novembre par une soirée à la salle d'Espines. Oui. Alors c'est la tradition, c'est une soirée qu'on appelle soirée cabaret, c'est une soirée musicale en fait. Mais pourquoi une soirée cabaret alors que disons on fait un salon du livre? Voilà. Alors très bonne question, mon cher Patrick. Donc, il y a quelques années, j'ai initié cette soirée cabaret. Oui. C'est toujours dans la volonté d'améliorer le salon du livre. Oui. Et enfin, pour moi, ce qui est important et ce qui devient important pour toute l'association, Oui. c'est de faire une rencontre entre les arts. C'est-à-dire que D'accord. c'est un salon du livre, mais il y a aussi des peintres qu'on invite, il y a aussi des photographes, D'accord. il y a aussi de la musique. Oui. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire le salon du livre ne doit pas se scléroser uniquement Très autour bien. des livres. D'accord, Voilà. C'est une d'accord. ouverture. Et D'accord. comme on s'appelle Livre en fête, Oui. eh bien on commence le vendredi soir par la fête. D'accord. Alors ça c'est le premier point positif. Deuxième point, ça permet aux gens de vous connaître pour certains et de revenir le lendemain, Voilà. voire le surlendemain. Voilà. Et surtout, je précise, c'est que les 3 jours, c'est gratuit. C'est très très rare, un livre, disons donc un salon du livre qui est gratuit. Philippe, tu peux nous en dire quelque chose? Oui, ça c'est vraiment une volonté de notre part Oui. de maintenir une manifestation gratuite. Oui. Parce que c'est l'état d'esprit du salon. Alors D'accord. l'idée du travail de l'association, c'est de faire perdurer tout ce qui résulte de ces 18 ans d'activité, et Bien pour sûr. réussir à continuer à faire perdurer cette façon de voir les choses, cette D'accord. façon de combiner, comme disait Patrick tout à l'heure, un petit peu le monde artistique, etc. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, on veut pas devenir une activité lucrative, etc. D'accord. Donc, voilà, donc c'est l'esprit, c'est vraiment c'est un salon du livre, mais c'est aussi des rencontres en fait. Voilà. Et Donc, de la convivialité. et de la convivialité Tout des à fait. rencontres. Tout à fait. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on souhaite, qui est une très belle idée. Et je Bien crois sûr. qu'il faut essayer de maintenir. C'est Bien pas toujours sûr. facile parce qu'on peut aussi tomber dans des domaines où des choses, on Bien pourrait sûr. dire, allez, on fait payant, on Exactement. rémunère tel truc, on fait des prestations, on fait un spectacle payant. Non, on reste dans cet état d'esprit fait. qui est la gratuité et la rencontre. Oui, et en plus, les spectacles du vendredi soir, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous avez toujours des artistes. Patrick, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors on essaye, disons le vendredi soir, Oui. de proposer des soirées cabaret qui soient variées. Oui. Alors on avait commencé, la première qu'on a initiée, c'est avec mon grand ami Tim O'Connor, Oui. le chanteur irlandais, Exact. que tout le monde connaît. Oui. Et donc on avait fait une très très belle soirée. Puis ensuite on a fait venir un groupe un peu plus rock comme l'Affaire Tournesol de mon Oui. ami Denis Roddy aussi. T'as eu les voilà. Crettles? Voilà, on a Voilà. eu les Crettles qui faisaient le répertoire des Beatles. Bien on a sûr. eu le big band du Conservatoire d'Aix-les-Bains. C'est peu dire. Donc on essaye, tant que faire se peut, de proposer des musiques variées. D'accord. Voilà. Alors, et cette année, Philippe? Alors donc ça c'est le vendredi. Alors, mais c'est quoi cette année, cette voilà. année c'est un groupe de jazz manouche. Oui. Donc c'est un groupe de jazz manouche qui s'appelle Singularity Oui. et donc qui regroupe 4 musiciens D'accord. qui sont des musiciens réputés, Oui. notamment avec un violoniste. Oui, voilà, violoniste superbe. Hein. Voilà, superbe. D'accord. John Intrator, qui est un D'accord. violoniste très très connu, Oui, je c'est un pense. violoniste américain. Oui. Ok. ça, voilà. Alors, donc ça, c'est le vendredi. Ça c'est Alors, le vendredi. Et le samedi? Alors le samedi, on a alors parce que cette année on a un très grand invité d'honneur, Ouais. c'est René Frégny. Ah oui. Et donc le samedi 5 novembre, on aura donc le soir une rencontre littéraire. Alors là aussi, dans l'esprit de la rencontre, René Frégny a souhaité qu'on fasse non pas une conférence, Oui. mais qu'on soit tous ensemble pour essayer de dialoguer avec lui autour de sa vie, de toute sa vie d'écriture, comment tout ce qu'il a retranscrit dans sa vingtaine de romans tout le long de sa vie. Bien sûr. Donc ça c'est très important. Et Donc sachant ça, que c'est un autodidacte. Hein, c'est un autodidacte. Alors voilà. René Frégny, c'est quelqu'un qui vient un petit peu des milieux difficiles de Marseille Ouais. et qui a vécu. Il décrit dans son dernier roman, d'ailleurs, c'est entre l'autobiographie et puis le roman. Il décrit une partie de sa vie dans les milieux marseillais, difficiles. D'accord. Et puis au fur et à mesure, il est arrivé à l'écriture, un peu comme une seconde chance. C'est-à-dire que l'écriture pour lui est devenue vraiment une passion, un métier. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il
il redonne cette passion de l'écriture à travers des ateliers d'écriture qu'il a fait dans les prisons, par exemple. D'accord. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et oui. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je pense qu'on va voir une soirée absolument merveilleuse. Alors, il est aussi très proche de l'écriture de Giono aussi, sur les descriptions, sur la nature, sur la vie, etc. Donc on est vraiment dans Vive la vie. Là. D'accord, voilà. Alors parce que en fait, je crois pas qu'on ait parlé du thème de cette année. Le thème, Patrick. Oui. Si on en a parlé tout à l'heure, c'était Vive la vie. Vive la vie. Mais il y avait aussi ce point d'exclamation que j'ai trouvé sur votre flyer. C'est indispensable. Le point d'exclamation est indispensable. Et oui, Vive la vie. On l'exclame, on l'affirme. Voilà. C'est Vive la vie, quoi. Tout à fait. Qui plus est en sortant de la Covid. Oui, et puis dans ces temps très troublés, avec la guerre de l'Ukraine et puis tout le contexte qui est pas terrible. Donc ce qu'on veut, c'est redonner un peu de pêche aux gens, c'est-à-dire que on espère qu'ils vont venir au Salon du Livre, qu'ils vont se faire plaisir et puis qu'ils vont pouvoir penser à un peu autre chose que pouvoir s'évader en fait. Voilà. Pouvoir s'évader, pouvoir rencontrer des gens, discuter, échanger, trouver des nouvelles pistes. Et avec René Frény, ça tombe tout à fait bien puisque s'évader, il donne des ateliers d'écriture en prison. Donc, donc il va donner des idées, super. Alors et le dimanche c'est quoi? Alors le dimanche, c'est le salon, 9h-18h, salle d'Espine, entrée gratuite, je réaffirme. Oui. Et combien d'écrivains? Alors on a 33 écrivains en fait. Oui. Et puis alors on a des invités, on a des écrivains, des auteurs invités comme donc Jacques Dallès que Eric a cité tout à l'heure, qui revient nous voir. Il nous aime beaucoup, donc il revient nous voir. Il y a Franck Picard qui sera là aussi. D'accord. Il y aura Yves Vigère, qui est un chroniqueur conférencier qui a écrit un livre assez sympathique sur Lettres aux arbres, en fait, qui est un document, et qui nous fera en fait aussi une animation. D'accord. Et puis Jean-Pierre Désert, qui nous fera aussi une animation et qui était chroniqueur sur France Bleu. C'est chroniqueur sur France Bleu, tout à fait, sous le nom de Dédé le Jardinier. Voilà, exactement. Et bien sûr, il y a Jean Bertolino qui sera là. Le parrain est là, lui. Alors, j'insiste aussi sur les animations parce que le dimanche matin, donc dès 9h30, Dédé le Jardinier donnera une conférence dans la petite salle du Trianon. Oui. Le jardin autrement ou le jardin c'est facile, j'ai plus le thème exact en tête. D'accord. Donc tous les jardiniers sont invités le dimanche matin à venir rencontrer Dédé le jardinier. Oui. Et puis l'après-midi, comme l'a dit Philippe, Yves Vigère proposera une sorte de balade botanique à partir de 14h autour de la salle des fêtes de Brison-Saint-Innocent en expliquant la vie des arbres. Voilà, ça sera intéressant. Et puis tout au long de la journée, alors ça j'insiste aussi parce que pour que les enfants et les jeunes viennent en masse, parce que donc Adrien René, qui est un jeune auteur de BD aixois, Adrien René animera des ateliers BD et manga gratuitement à la salle d'Espine. D'accord. Et je crois, enfin c'est même pas je crois, j'en suis sûr, il y a aussi une expo photo. Oui. Alors on a un photographe du Val d'Arly, Jean-Luc Joseph, qui est bien connu, je pense, dans la région. Moi, j'ai retrouvé. Enfin, j'ai réussi à le connaître par le biais des gens de Grenoble, qui travaillent sur Focal, et donc qui a publié un très beau bouquin de noir et blanc sur toute la vie rupestre, enfin la vie agricole, je dirais, du Val d'Arly, des portraits d'agriculteurs. D'accord. Qui sont assez sympathiques, et il a un bouquin d'ailleurs qui est remarquable. D'accord. Et je remarquais quand même que vous avez des écrivains d'un certain nombre de départements, Patrick. Oui, alors on a peu ou prou, chaque année, on a une dizaine de départements représentés. Il y a des gens qui viennent de Lyon, de Suisse. Et on a également une fidèle, c'est Karine Racine. C'est une auteure de BD qui a travaillé notamment pour le WVF et qui fait des ouvrages très appréciés de nos lecteurs. Et Karine Racine vient chaque année depuis Lausanne pour rencontrer les lecteurs. Donc ça, c'est à souligner. D'accord. Et aussi, j'avais noté qu'il y avait Marie Tronchet. Oui, alors Marie Tronchet, donc j'ai rencontré sur un salon et que nous avons invité parce que donc Marie Tronchet, suite à des événements douloureux dans sa vie personnelle, elle a décidé de militer pour la prévention routière. Et je pense que notre rôle, c'est de donner aussi la parole à des gens qui œuvrent pour les autres. Bravo. Donc voilà, Marie Tronchet organisera au niveau des animations, un petit quiz
Superbe. avec des récompenses sur D'accord. son stand. Voilà. D'accord. Et elle proposera son livre qui est Zou le loup pour les tout petits, D'accord. pour les initier à la prévention routière. Voilà. D'accord. Alors par contre, que j'étais agréablement surpris, c'est qu'en fait vous avez 30-35 écrivains, mais que tu as une liste d'écrivains que tu as dû malheureusement refuser, pratiquement une quarantaine, non? Voilà. Alors nous, on a une commission des Oui. auteurs qui est obligée malheureusement de faire des choix. Bien sûr. Et quelquefois, il y a des gens qui nous en veulent un petit peu parce qu'on ne les prend pas. Eh oui. Mais on en est à l'heure actuelle. On a refusé cette année 40 auteurs. C'est peu dire. Et pourquoi on a refusé 40 auteurs? Parce que on veut, depuis maintenant plusieurs années, limiter à 30 ou 35 auteurs maximum, parce que d'abord, la salle des fêtes de Brison-Saint-Innocent ne nous permet pas d'accueillir trop d'auteurs. Surtout Et si on veut puis, être convivial voilà, en plus. Voilà. Et puis après, il faut toujours faire un ratio entre le nombre de spectateurs, de lecteurs, et puis les auteurs, de façon à ce que tout le monde puisse, disons, signer un maximum de livres. Voilà. D'accord. Alors par contre, j'ai noté, mais ça je le savais déjà, qu'il y a une belle tombola, que disons, tout le monde gagne. Voilà. Alors nous, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, le but c'est de faire tous les 3 jours l'entrée gratuite. Alors la soirée cabaret c'est gratuit, donc les gens viennent assister à un spectacle. Par contre, ils peuvent consommer, hein, Voilà. c'est pas interdit. Voilà. Donc ça nous aide à payer un petit peu l'orchestre. Et puis le dimanche c'est gratuit aussi, mais on fait une petite tombola. Avec des livres, je précise, qui sont offerts, des livres neufs qui sont offerts par les auteurs. Bien sûr. Donc, on a une 50aine de livres à gagner, des très beaux livres. Hein, donc, voilà. Super. Alors quand même, malgré tout ça, vous êtes quand même subventionné, c'est pas possible. Comment vous pouvez vivre sans? Vous avez quelques petites subventions. Je voudrais quand même mettre en avant vos partenaires, Philippe. Alors on a un fonctionnement quand même qui est relativement qui est pas énorme. Hein, Ah bah oui, pas, j'en doute voilà. pas. En plus, je le connais, donc c'est sans sûr. citer de chiffres. Voilà. Mais je veux dire par là, non, on a nos sponsors. Alors cette année, on a fait un magnifique livret Oui, qui va bientôt apparaître dans tous les lieux. D'accord. Qui est vraiment ce qu'on appelle nous un livret. C'est pas un dépliant, hein, c'est un Bien livret. sûr. C'est comme je le dis un peu dans l'édito, c'est le livret qu'on va utiliser pour visiter le salon, puis qu'on va mettre de côté pour conserver en disant j'y étais, etc. J'ai vu un tel, voilà. Et donc nos sponsors qui sont... Il y a le département, je pense, déjà, et la mairie. Le département nous aide par le biais du réseau. Il y a les bibliothèques aussi. Oui, donc bien c'est le sûr. réseau des bibliothèques, puisqu'il y a des subventions qui sont liées à ce type de dynamique. La Bien commune sûr. nous aide. Oui. Et puis, voilà. Et puis sinon, nos sponsors... Il y a quand même quelques partenaires privés. Moi, hein, j'ajouterais quand même, parce que depuis 18 ans, je le vis pas toujours forcément bien. Facilement. Donc, on est aidé effectivement par la commune, par le conseil départemental, l'Assemblée des Pays de Savoie, que l'on remercie, Savoie Biblio également. Ouais, Biblio, ouais. Alors donc, ces partenaires, on les remercie, mais c'est vrai qu'on a toujours pas de subvention de la région, et donc nous, depuis 18 ans, on fonctionne de manière assez autonome, c'est-à-dire que l'argent, on va le chercher, et là aussi, je voudrais dire un petit remerciement à tous nos sponsors, et certains, même pendant la Covid, nous ont dit, mais nous, on vous donne quand même, et donc on n'a pas accepté les dons, parce qu'on a dit, les entreprises ont de la difficulté, Bien donc sûr. on préfère attendre qu'on soit sorti de cette pandémie. Et donc là, les partenaires privés, vraiment, on les remercie du fond du cœur parce qu'ils s'investissent. Comme dit Patrick, c'est vrai que si on n'avait pas ces partenaires-là, ça serait effectivement difficile. Exactement. C'est pas avec les subventions publiques qu'on obtient qu'on pourra réussir. On est bien d'accord. Alors on n'aurait pas un livret, on aurait juste une petite feuille. Et voilà, un petit flyer. Un petit flyer de rien du tout. On pourrait pas mettre en valeur notre salon. Je vais pas tous les citer, mais il y en a un certain nombre que vous retrouverez sur le livret. Voilà, des partenaires locaux, mais qui, disons, chaque année vous suivent quasiment. Et ça, vraiment, je les remercie pour vous. Et alors, on parlait de bénévolat. Vous êtes combien pour quand même monter cet événement? Alors là, depuis qu'on a remonté cette association, on a environ 35. Ah oui. Ce qui suffit largement à ce qu'on organise, quoi. Parce que le gros du travail, eh bien, c'est surtout la manutention des tables et des chaises. Parce sur les que derniers jours. On a une particularité, c'est que on est le vendredi soir en configuration cabaret, donc avec des petites tables individuelles et tout ça. Et puis
puis le samedi, on passe en mode conférence, donc il faut rechanger la configuration de la salle. D'accord. Et déjà le samedi, on prépare la configuration salon du livre. D'accord. Donc on jongle un peu avec ça, et c'est là qu'on a besoin de monde, mais on a aussi besoin de gens à l'entrée pour la tombola, pour la buvette, pour servir les repas. Donc voilà, on les remercie aussi. Quand j'ai découvert l'association, j'ai été subjugué, c'est bien le mot, par la façon dont c'était organisé, c'est-à-dire que chacun s'attache. Tout à fait. C'est une très belle organisation. Exactement. Comme quoi le bénévolat, il peut très bien, où chacun dans ses limites, dans sa volonté, arrive à gérer. On retrouve toujours les mêmes à la buvette, on retrouve toujours les mêmes à la tombola, toujours les mêmes au repas. À la buvette, autant devant que derrière. Que derrière, on est bien d'accord. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, Philippe, de le signaler. Oui, c'est un bel équilibre, et donc finalement, c'est pas la peine d'être des quantités énormes. Bien sûr. Alors il faut avoir des gens motivés. Alors bon, c'est vrai que nous on est sur un événement annuel. Donc ça veut dire on n'est pas tous les mois à faire un truc. Donc progressivement ça monte en pression. Et puis le mois d'avant, tout le monde commence à travailler sa tâche. Exactement. Et alors, quand même, pour conclure, comment tu les trouves tes bénévoles ? Enfin, les nouveaux, parce que les anciens, on voit, disons, que ce sont toujours les mêmes. Qu'il y a pas mal d'anciens, mais il faut souvent renouveler. Et comment tu as fait cette année, tiens ? Justement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on participe au forum. Alors nous, on n'a rien à vendre, on n'a pas d'activité à vendre. Parce que le forum, tout le monde vient acheter son truc. Nous, on est là, on dit nous, on est le salon du livre, on fait ça. Et si vous avez un petit peu de temps pour nous rejoindre, Alors, chaque année, alors moi, je fais partie de ces recrues, d'ailleurs, entre parenthèses. Oui. On a la personne Marie-Claire Tramoni qui s'occupe aussi du site internet, qui est venue comme ça. Et cette année, on a recruté 2 personnes. Et voilà. Et presque une 3e, d'ailleurs. Hein. On a recruté 2 personnes, dont une est déjà venue nous rejoindre dans une réunion de travail. Et voilà. Alors, c'est un travail un peu de. Alors, je pense que ça dépend. On a parlé tout à l'heure de qualité de l'accueil, etc. C'est vrai qu'il faut y mettre aussi il faut y mettre du lien. Oui, il est vrai que je suis passé devant ton stand. Il était très très bien achalandé, on peut le dire. On essaie de faire un truc un peu innovant, sympa. Ça se vend, c'est vendeur, tout à fait. Mais donc c'est comme France Bénévolat. Alors sachez quand même que si vous avez besoin de bénévoles, France Bénévolat qui est à ma gauche, vous pouvez quand même, donc les appeler. N'hésitez pas, vous passerez donc vos cartes de visite. Je crois qu'on n'a rien d'autre à se dire. Il faut que les gens viennent nombreux au salon du livre. Donc ils viennent nombreux dès le vendredi. Mais je vous promets que la soirée cabaret, j'y vais quasiment chaque année, elle est superbe et on boit bien. Donc vous pouvez venir avec un peu de sous, n'hésitez pas, mais modérément. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Merci à mes 4 invités. Un grand merci. D'avoir donc participé à cette belle émission Place aux associations. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Grand Lac YouTube. Prochaine émission seulement le mardi 22 novembre prochain. Et oui, je prends quelques vacances et entre-temps, il y a un jour férié. Merci pour votre écoute, mais surtout, n'oubliez pas, ce soir, de 17h à 18h, 1 heure, une commune, avec une personne donc prestigieuse, Florian Maître, de Grésy-sur-Aix, c'est peu dire. Et à 18h30, toujours avec notre animateur de luxe, Damien, dans l'émission Sportez-vous bien. Merci pour votre écoute, à très bientôt.